Dans ce monde dominé depuis plusieurs décennies par des mondialistes dégénérés qui s'emploient à détraquer l'humanité, les mauvaises nouvelles se suivent, se ressemblent et obscurcissent l'horizon au point parfois de nous décourager, de nous plonger dans la déprime. Alors quand quelques bonnes nouvelles émergent à force de combat, à force de ténacité, à force de persévérance, eh bien, il faut les souligner. Et il y a là, récemment, une bonne nouvelle. On la doit à un écrivain de renom, Alexandre Jardin, qui a lancé une association qui s'appelle les Gueux, qui veut défendre de façon très pragmatique, de façon très concrète, les gueux qui, eux, sont démunis face à toute cette armada de fonctionnaires, de politicards véreux, de détraqués qui se sont emparés de toutes les rênes, de tous les pouvoirs. On le voit en particulier en France, qui est réputée pour être la base du pédoland, de la pédocriminalité dans le monde. C'est ce que nous ont révélé d'ailleurs les dossiers Epstein. On en entend moins parler des dossiers Epstein parce que, je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, Trump est tenu par les couilles par les Israéliens, par Netanyahou, parce qu'il est impliqué dans les scandales Epstein, dans les scandales de pédocriminalité Epstein. Alors il a lancé cette guerre contre l'Iran pour faire diversion, pour que cesse tout ce bruit autour de son implication dans ces crimes contre les gosses. Mais revenons en France donc. Vous savez que depuis plusieurs années, 3 ans, Alexandre Jardin et son association mènent un combat contre les escrologues. Vous savez, en France, il n'y a plus d'écologistes purs et durs, respectueux, défendant véritablement l'environnement, là où il faut vraiment le défendre. Non, il n'y a que des escrologues qui s'appuient sur des études scientifiques particulièrement spécieuses, c'est-à-dire malhonnêtes et douteuses, pour imposer des normes en permanence, de nouvelles normes, des règlements, mais qui impactent qui principalement? Devinez, nous les modestes, nous les humbles, c'est-à-dire la grande majorité des gens, des Français. Donc voilà, on a ces gens qui ont pondu, ils sont très fiers d'eux, hein. Oui, on va instituer des zones à faible émission de gaz à effet de serre, etc. Mais voyons, c'était créer la pire des discriminations. Pourquoi? Parce que ils, dans leur folie, leur manière de faire sans jamais imaginer les implications de leurs absurdités, de leurs délires, l'impact que ça pouvait avoir chez une grande catégorie de gens qui sont supposés défendre, hein, les plus modestes. Vous voyez, vous avez une voiture, vous avez les moyens, vous pouvez changer de voiture tous les ans, comme bon vous semble, mais à côté de ça, il y a des millions de gens, pas uniquement les salariés, des professions indépendantes, des commerçants, des artisans, des pêcheurs, etc., qui tirent pour beaucoup le diable par la queue, sans parler des 7-8 millions de mis sur le côté qu'on le massacre en permanence. Vous savez, ceux qui cherchent un emploi, qu'on culpabilise, en particulier, vous voyez, les républicains, à part quelques-uns, hein, ces abjects républicains, à l'image d'un Retailleau, qui met toujours en accusation les gens qui ne trouvent pas de boulot, alors qu'en réalité, tout ça, tout est fait pour qu'il y ait, on maintienne un niveau de chômage suffisamment élevé pour maintenir la pression sur les salaires, pour que les salaires soient les plus bas possibles. Vous comprenez un petit peu l'arnaque, le crime que c'est contre ces gens-là. Donc il y a aussi ces gens-là. Hein. Alors ces gens-là, et prenons le cas d'un chômeur, d'un demandeur d'emploi, hein, pour parler bien, bon, avec leur langage lissé, vous voyez, le demandeur d'emploi. Bon, on va le harceler. Vous avez France Travail, le capot de Macron, vous n'allez pas chercher, vous êtes un feignant, vous êtes un paresseux, d'accord? Oui. Bon, il cherche
Il se débrouille. Alors déjà, il faut qu'il achète un ordinateur ou qu'il ait un smartphone. Et donc, ça l'oblige à débourser 200, 300, 400, 500 euros. Bon, alors est-ce qu'il les a, puisqu'il n'a pas de boulot, il n'a pas de ressources, d'accord? Mais si au bout de 6 mois, il n'a toujours pas trouvé, alors qu'il n'a même pas pu se fournir d'un ordinateur basique, hein, eh bien, hop, on va lui restreindre ses droits, on va le priver d'allocation. Alors lui, que fait-il? Il a essayé de trouver un copain qui est dans la même misère. Il dit, oui, tu as une voiture, on y va, on va aller là, dans telle ville. Sauf que dans ces villes, eh bien, il y a une réglementation. C'est-à-dire que les voitures qui sont polluantes n'ont pas le droit d'entrer. Eh bien, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas entrer dans cette ville pour chercher du boulot parce que vous êtes interdit par les escrologues d'entrer dans cette ville. Vous voyez un peu l'absurdité de ce régime macronien infâme, soutenu par les républicains, soutenu par les socialistes, soutenu par le MoDem, soutenu bien sûr par ses bras cassés, son armée de pieds nickelés, bref, etc., y compris les communistes qui soutiennent, vous voyez. Bon, alors, et le Rassemblement national, qui trouve son compte à apporter son soutien régulièrement à Macron. Grande victoire, j'en viens à ça, d'Alexandre Jardin. Pourquoi? Parce que, dernière tentative d'imposer ces zones à faible émission, il s'agissait, une fois encore, de mettre en place des zones, des ZFE, sous forme de volontariat. Eh bien, là, une fois encore, l'Assemblée nationale, une fois n'est pas coutume, l'Assemblée nationale a rejeté la mise en place de ces zones discriminatoires, de ces zones d'apartheid macroniennes, par 192 voix contre 148. Bravo, ce combat d'Alexandre Jardin est un modèle, est un exemple pour nous tous. Donc, autre sujet dont je veux parler, hier, l'Élysée a refusé l'accès aux enquêteurs de la brigade financière, aux juges du parquet national financier, a refusé, anticorruption, l'accès à ces juges-là dans le cadre d'une perquisition liée à une enquête sur l'attribution de marchés publics. Donc le parquet national financier a donné cette information, a indiqué le motif avancé par l'Élysée. On peut, bien évidemment, l'Élysée c'est Macron, il n'y a rien d'autre, parce que Macron, il est pratiquement plus tout seul dans son château. En l'espace de quelques mois, il y a 10 de ses collaborateurs qui ont fui, qui ont démissionné. Vous savez, les rats vraiment quittent le navire à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2027. Ils quittent le navire, ils s'enfuient, ils ont tous peur d'être associés à cet individu qui s'appelle Macron. Et donc, quel est le motif invoqué par Macron pour refuser la perquisition à l'Élysée? L'Élysée, c'est le bien commun des Français. L'Élysée appartient à tous les Français, il nous appartient. Bon. Il a invoqué l'inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République. En France, la norme, c'est le mensonge, depuis Macron. La norme, c'est tous les comportements contre nature qu'il faut imposer à tout le monde pour créer toutes les conditions de la légalisation de la pédophilie. Voilà, c'est ça Macron, c'est ça, rien d'autre. La pédophilie, oui, libérer la pédophilie. Comprenez bien, petite parenthèse, 160 000 enfants victimes de pédophiles en France. Vous voyez? Aucune agence, aucun ministère, aucune mesure ferme pour lutter contre eux. Et pour cause, ceux qui veulent absolument légaliser la pédophilie, ils sont au pouvoir. Ils occupent tous les postes importants. Mais la France est devenue un pays pourri. Carlo Alberto Brusa réplique, c'est un avocat. Il appartient à la résistance qui ne connaît pas Carlo Alberto Brusa. Il explique que
il donne une réponse juridique implacable. Hein. L'article 67 de la Constitution ne protège que le président, pas les locaux. Ça tombe sous le sens. Et le refus de Macron est illégitime. Il reste tout au plus un an à Macron. Mais Macron déploie toute son énergie avec la forme de Reagan, héritière directe des nazis, pour nous contraindre, nous opprimer. Et il y a un troisième danger, là dont je parle, un danger dont je parle comme beaucoup, c'est l'identité numérique n'acceptait jamais. Là, il y a eu, par exemple, je vais en dire un dernier mot, la loi Yadan, pour nous interdire de parler des crimes perpétrés par Netanyahou, le nazi, contre les Palestiniens. Projet de loi par la volonté de Macron, qui est très fermement, très durement dénoncé par l'ancien juge antiterroriste, le juge Trévidic. Vous voyez que dans le milieu judiciaire, on ne s'en laisse pas compter par les influences sionistes. Quand on sort du cadre juridique français, il n'est pas question d'inventer des lois absolument infectes, scélérates, pour priver les Français de leur liberté d'expression qui est le socle, qui doit être le socle indestructible de la démocratie. La loi Yadan, qui vise à interdire de parler des crimes perpétrés par l'État sioniste israélien contre la Palestine, et qui vise à interdire de prononcer le mot génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, cette loi Yadan sera finalement examinée demain à 15h à l'Assemblée nationale. La pétition qui a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale a recueilli, pétition contre cette loi Yadan, a recueilli, tenez-vous bien, 700 000 signatures. Eh bien, en dépit de ce nombre conséquent, important, de protestations, la commission des lois a décidé de ne pas examiner cette pétition en assemblée plénière. C'est donc le vote de la loi qui va intervenir dès demain. Cela étant, il semblerait que face à cette protestation massive contre une loi scélérate, soutenue par qui on sait, qui contient le mot Israël, défendre Israël, je ne sais combien de fois, en dépit des mensonges d'une certaine ministre qu'on ne présente plus, qui s'appelle Aurore Berger, eh bien, cette protestation devrait normalement être entendue dans l'hémicycle demain et donner lieu à un rejet de cette loi infâme qui est une atteinte gravissime à la liberté d'expression, comme l'a souligné l'ex-juge antiterroriste Trévidic. Cette loi n'a pas lieu d'être. Cette loi est une loi étrangère à la vie française, à la vie politique française. Nous n'avons pas à exécuter tous les desiderata d'un régime qui est un régime terroriste, sioniste, qui seront coupables des pires crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à tel point que la Cour pénale internationale vient tout juste de confirmer que les actions, la guerre menée contre, la guerre d'extermination menée par Israël était officiellement considérée comme un génocide et un crime contre l'humanité. Je voudrais préciser que quand M. Netanyahou, le nazi Netanyahou, prend l'avion, qu'il traverse le territoire français, il n'est pas intercepté
Macron le laisse passer, alors que la loi l'oblige, la loi internationale du code pénal international l'oblige à intercepter l'avion de Netanyahou, le faire atterrir, le faire mettre aux arrêts, le livrer ensuite à la justice française qui elle-même va le livrer à la justice internationale. Jamais Macron n'a empêché Netanyahou de survoler le pays. Les institutions françaises, malheureusement, sont phagocytées, sont totalement verrouillées par des sionistes. Vous voyez, c'est ça le drame de la France. Ce ne sont plus des Français qui dirigent, ce sont des sionistes. C'est Israël qui a pris la direction de l'État français. Est-ce tolérable? Est-ce acceptable? Autre sujet d'une importance absolument vitale pour chacun d'entre vous. Le projet numérique vise à vous rendre esclave. Je pèse mes mots, esclave. Le numérique, c'est une façon de vous enchaîner, de vous esclavagiser. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas tous les renseignements sur une identité numérique par un ordinateur, par un smartphone, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous serez contrôlé en permanence, surveillé en permanence, et si vous ne suivez pas leurs directives, ils peuvent tout simplement vous empêcher de vivre, avoir accès à vos comptes bancaires, avoir accès à votre sécurité sociale, à vos complémentaires. Ils peuvent intervenir à tout moment dans votre vie pour vous piéger, pour vous contraindre. C'est la dictature totale, la dictature numérique totale. C'est ce que réclame avec force la von der Leyen, appuyée par Macron. Ils se parlent en permanence. Ils sont dans une fuite en avant. C'est une course pour échapper à leur funeste destin, ces deux-là. Et leur seule solution pour échapper à leur destin ceausesquiste, eh bien, pardonnez-moi ce néologisme, mais c'est de mettre en place le contrôle numérique. Le contrôle numérique, c'est l'esclavagisation. Vous allez être piégé, vous ne pourrez plus respirer, vous ne pourrez plus rien faire, vous allez être contraint, vous allez être enfermé, emprisonné dans votre propre vie. Voilà. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.